The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Donc sans plus attendre, on passe à l'invité suivant, ce qui est Julien Bonnet. Donc Julien qui est le créateur des Top 10 Court Cuts. On l'appelle tout de suite. Allô Julien, Ouais, Mister Court Cut. tu m'entends? Je t'entends nickel. Oui. Ça va? Bon, parfait. Salut Julien. Hein? Je suis avec Jordan. Salut Julien. Salut. Bon, excuse-nous pour le retard, Enchanté. Julien. On était Enchanté. en ligne avec Eli Okobo, que tu connais sûrement. Oui. Et voilà, on a dépassé un tout petit peu. Alors déjà, dis-nous, quelle heure il est à Mayotte? Là, il est 11h. Ok. Ah oui. Il est 11h du soir. Maintenant, depuis que vous êtes passé en heure d'hiver en métropole, on a 2 heures de décalage. D'accord, d'accord. Alors nous, ce qu'on voulait savoir, Julien, parce que bon, tout le monde connaît maintenant les vidéos Court Cut, les Top 10. Oui. J'explique pour ceux qui sont pas tout à fait encore au fait de tout ça. Donc chaque semaine, tu regroupes toutes les meilleures actions de National et puis tu concoctes un top 10 avec donc des dunks, des contres, et c'est diffusé sur Dailymotion, sur la FFBB. Est-ce que c'est sur YouTube d'ailleurs? Oui, sur YouTube. Ouais, c'est en priorité, c'est sur Facebook. Ouais. Parce qu'il y a plus de partage, plus de relais et tout. Et après, en deuxième, sur YouTube. Par contre, la Fédé a arrêté Dailymotion parce que Dailymotion, ça commence à capoter. D'accord, d'accord. Ok, ok. Et donc, Voilà, bon, ça marche super bien. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, donc, Court Cut Top 10, et puis ils verront ce qui se fait. Mais ce qu'on voulait savoir avant, c'est qui est derrière tout ça. Et derrière tout ça, c'est Julien Bonnet, originaire de Montpellier. Oui. Et C'est ça. vas-y, dis-nous la suite. Bah écoute, je vais te faire l'histoire. Hein. Moi, donc là, j'ai 30 ans. Je suis de 87. Je joue au basket depuis que j'ai 7 ans. Et en effet, je suis né à Montpellier, je suis de Montpellier. Même si maintenant, j'habite à Mayotte. Donc voilà, un passionné depuis que j'ai 7 ans de basket, de culture urbaine, etc. Et voilà. Comment je te fasse toute l'histoire? Bah, alors, t'étais joueur aussi. Ouais, joueur. Bah, j'ai joué ce qui t'a donné l'idée. à Frontignan, dans un club de prénat. J'ai fait 10 ans dans un club de prénat jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et après, je suis arrivé à Frontignan en moins de 21 ans en National 2. Mhm. Donc, je suis resté 2 ans comme ça en moins de 21 ans en National 2. Puis après, on est descendu en National 3. Et puis, je suis resté dans le club jusqu'à ce qu'on remonte en National 2. Et puis après, je suis parti à Mayotte. D'accord. Donc, Voilà. bon niveau. Voilà l'histoire rapide. Donc, bon niveau. Et en parallèle, tu joues pas mal en street. Ouais, moi je suis vraiment passionné de streetball. Enfin, j'ai vraiment beaucoup joué l'été dehors sur les playgrounds. J'ai fait des mixtapes avec des potes, etc. Donc vraiment fan de streetball. Ça m'a un peu desservi au niveau de mon club parce que bon, ils aiment pas trop, tu vois, les Les dribbles et compagnie. les moves, les dribbles. Les coachs qui n'aiment pas trop ça et mon coach n'aimait pas ça. Donc voilà, mais je pense que voilà, ça m'a surtout apporté pas mal de rencontres, pas mal de même des dribbles, des machins. J'ai bossé vachement en dehors, quoi, de mon côté. Rappelle-nous comment s'appelait ton voilà. groupe, parce que tu as monté un groupe à un moment donné où vous faisiez des petites tournées, des concours de dunk, un petit peu ce que fait la Slam Nation. Ouais, bah après il y a tout un truc qui a découlé de ça. En fait, on jouait beaucoup sur le même playground à Lunel, là, c'est à côté de chez moi, à côté de Montpellier. Et on a commencé à se filmer. Bon, il y avait des gros tomards, des posters, des moves, des dunks et tout. Et c'était à l'époque des mixtapes and one, tu vois. Mhm. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire la même chose à notre échelle. Et ça tournait un peu sur Internet. Ça s'appelait SX3. Ok. Ah oui, S3, j'avais c'est vu. pour, J'avais vu passer des vidéos. Voilà. Voilà, c'est S x 3, c'est pour Southside Streetball. Donc 3S. Et du coup, on s'est fait un peu connaître comme ça. On a fait quelques matchs d'exhibition à Gap notamment. Et après, on a rencontré pas mal de gars, surtout des dunkers. Et pendant un an, on avait fait des espèces de show de dunk avec des potes. Là, on avait appelé ça la Sky Family.
D'accord. Et il y avait c'était un peu comme la Slam Nation, mais vraiment beaucoup plus petit, tu vois. Mais on avait fait quelques showdowns vraiment très lourds, avec des 3-6 riders et tout, des vrais trucs, tu vois. Donc, non, des bons souvenirs, puis en plus, surtout pas mal de rencontres, on s'est fait pas mal de potes, tu vois. Et c'était vraiment cool. Et c'est justement ces petits mixtapes que tu faisais, un peu à gauche, à droite, qui t'ont donné progressivement l'idée de regrouper tout ça et de faire les top 10. Ouais, en fait, je me suis formé en montage vidéo via ce projet de streetball, à faire les mixtapes. C'est moi qui faisais tout, qui découpait, qui faisait le montage, etc. Et je me suis formé comme ça chez moi. Et puis est venue l'idée de réunir les meilleures actions des championnats nationaux, surtout en regardant les mixtapes de Ball is Life ou Mixtape à l'époque. Ouais. Tu vois, je voyais des lycéens qui faisaient beaucoup plus de buzz qu'un mec de pro, tu vois, donc ça me rendait un peu fou. J'ai dit, vas-y, on va faire les mêmes mix, même dynamique avec de la musique lourde et tout, sur les joueurs de national, voir ce que ça donne. Et puis le projet de Top 10, il est venu un peu plus tard, en fait, genre 2 mois après, tu vois. Et c'est surtout ça qui a cartonné, quoi, en fait. Parce qu'au début, tu avais fait des vidéos sur des joueurs. Non, en fait, je sais pas, je fouinais des vidéos à droite à gauche, des mixtapes de joueurs, des trucs, je connais le meilleur de tout ça, et j'avais fait des petits mix de 2 minutes avec une musique, et il y avait plusieurs joueurs, tu vois. Il y avait plusieurs joueurs, et puis après, c'est venu, ouais, les top 10 c'est venu, et puis là, c'est les médias qui ont relayé, qui ont commencé à relayer et tout, donc là, après, c'est là, quoi. Mais raconte-nous un petit peu. J'ai arrêté, en fait, les couilles. Ouais, Vas-y, Julien, excuse-moi. Moi, je disais, le projet est vraiment parti de mix avec de la musique avant de faire des top 10. C'est vraiment parti. Les courses c'était vraiment, je prenais je coupais des vidéos d'un peu partout et je réunissais tout dans un mix, tu vois. Ok. Et après, du coup, comment tu es passé au top 10? Parce qu'au début, comment tu te procurais les vidéos? C'est toi qui les filmais ou tu les récupérais sur le net, on te les envoyait? Au début, non, moi je filmais rien du tout. Je filmais un peu à Frontignan. J'avais acheté une petite caméra, mais on n'y est pas passé. Si, on y est passé quoi, 5-6 fois quand j'y étais. Mais non, en fait, je regardais. Il y avait déjà quelques clubs qui faisaient des résumés de matchs. Donc je suis allé d'abord sur ces clubs-là. Je récupérais les images. Et en fait, après le premier top 10 qui a été relayé par les médias, les gens ils ont dit ah ouais, ça marche, machin. Ils ont commencé à vouloir être dedans, tu vois. Donc après c'était les clubs qui m'envoient des vidéos aujourd'hui. Je regarde les matchs de N1, mais après on m'envoie, je reçois 20 mails, tu vois, le lundi, le mardi, je reçois 20 mails facile, quoi. Mais comment t'as fait pour convaincre la FFBB? Parce que tu sais, en France, on a toujours un petit peu de retard en ce qui concerne la com promotionnelle pour les clubs, etc. Tu vois, ça commence à venir progressivement. Ouais. Mais comment t'arrives à convaincre la FFBB de te suivre dans ce délire? Alors, pour refaire l'histoire, j'avais envoyé un mail disant que je voulais faire ce projet-là. J'en avais même parlé à d'autres personnes, tu vois, notamment Gabriel Ponteljouve, là, qui s'occupe de Big Basket aujourd'hui. Et déjà, le mail de la FFBB, j'ai pas eu de réponse. Et Gabriel, il me dit, ouais, c'est un peu chaud, tu vois. Je sais pas si ça intéresse les gens et tout. T'es un peu pas très convaincu, tu vois. Mais je l'ai fait quand même. J'ai demandé aux médias de relayer. Et en fait, c'est à partir de là que ça s'est lancé, puisque les joueurs, eux, ils veulent forcément être dedans, tu veux te voir. Donc, ils insistent pour récupérer la vidéo du coach quand ils ont mis un tomard ou quoi, et puis ils me l'envoient. Donc, c'est le succès initial qui a fait que ça a roulé tout de suite après. Quand tu dis les médias, Julien, quand tu dis les médias, tu parles de quoi? Tu parles des différents magazines des sites basket, internet, des sites. Ouais, je parle des sites de basket surtout. D'accord. Il y avait Catch and Shoot à l'époque. B-Basket. Il y avait Basket-Info, Basket Info. Il y avait encore Basket Actu. Donc voilà, tout cela ils ont relayé. Ça fait quoi? Tu sais, ça fait 2-3 000 vues, mais ça suffit pour. Ça touche 2-3 000 vues, c'est 2-3 000 joueurs, tu vois, presque. Donc après, c'était parti, quoi. Et c'est là que la FFBB, quand ils ont vu le premier, ou je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, c'est là qu'ils m'ont envoyé un mail. Toujours pas répondu au premier mail, mais c'était quelqu'un d'autre qui m'a envoyé un mail. Et là, ils ont dit, ouais, ça nous intéresse.
Donc voilà. Et du coup, Puis on est- qu'est-ce puis on est en qui, compte. qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme moyen pour la FFBB pour La première année, j'ai tout fait bénévolement. Eux, ils relayaient. Ils m'aidaient en termes de com. Donc voilà. Et après, la deuxième année, j'ai eu un contrat. Et depuis, j'ai un contrat chaque année pour faire les top 10 avec eux. Donc, Tu peux nous entraîner un petit peu dans les coulisses du montage, parce que bon, tout le monde a déjà fait du montage vidéo. On sait que c'est très très chronophage. Comment tu fais quand tu reçois Ouais. autant de vidéos pour choisir et puis pour faire les montages, et parce que t'es seul à faire ça? Explique-nous comment tu arrives à Ouais, je suis tout gérer seul. ça. Alors, les matchs sont le samedi, et des fois le vendredi soir, mais surtout le samedi. Je commence à recevoir des mails le dimanche, et beaucoup le lundi. Et du coup, je regarde déjà tous mes mails, je trie les actions, et puis après, mais quand je reçois un mail, c'est vraiment l'action est déjà découpée, tu vois. Donc j'ai juste à la limite à demander des infos en plus ou quoi, mais l'action est déjà découpée. D'accord. Donc là, j'ai rien à faire. Mais après, par contre, j'ai accès aux matchs de National 1, et là, je les regarde. Je les regarde pas tous, mais quasiment. Voilà, je vais voir les joueurs de National 1, je leur demande est-ce qu'il y a eu du lourd pendant ton match, tu vois, et puis s'ils me disent non, je zappe. Et s'il me dit oui, il y a quelques trucs, regarde au deuxième quart-temps, je vais voir le deuxième quart-temps. J'essaie de gagner un maximum de temps comme ça, tu vois. Combien de temps ça te demande un top 10 en moyenne? Franchement, je dirais 8 heures, tu vois. Ok. Et il n'y a pas un moyen, Ouais. tu peux peut-être en profiter s'il y en a qui écoutent, il n'y a pas un moyen d'essayer de te faire gagner plus de temps pour éviter par exemple que tu ailles à la quête des actions? Est-ce que il n'y a pas possibilité, je sais pas moi, hein, je te dis une connerie, mais d'avoir peut-être un référent dans chaque club, s'il y en a qui sont volontaires ou quelque chose comme ça? C'est ça. C'est vrai que ça me ferait grave de gagner du temps. L'année dernière, je l'avais fait un peu. J'avais un joueur que je connaissais dans mes contacts Facebook qui était dans chaque équipe. Mhm. Et c'est là que j'envoyais un message à chaque fois. Je leur dis, est-ce que dans mon match, il y a eu quelque chose, tu vois. Donc, ça me faisait zapper déjà 3-4 matchs à pas regarder. Ensuite, il me précise le carton. Donc après, quand je sais le carton, ça va super vite, tu vois. D'accord. Je Donc sais quel joueur je regarde. Et puis en plus, je regarde les matchs en accéléré, tu vois. Je vais pas non plus. Ouais, ça ferait long, je regarde pas sinon. les matchs en entier. Ouais, voilà, je regarde le match en accéléré. Si je sais que c'est Saint-Vallier qui a mis un Thomas, je vais pas regarder les attaques de Andrézieux qui était en face. Ouais, par tu exemple. m'étonnes. Donc j'essaie de gagner un maximum de temps comme Donc, ça. pour ceux qui Donc, écoutent, ouais, s'il y en a 18 qui heures en sont moyenne, volontaires, quoi. Ouais. qui n'hésitent pas à te Pour être contacter. un référent, oui. Ok. C'est ça. Ils peuvent. Mais tu sais, à chaque fois, tous les dimanches, je poste un message, je dis ouais, qu'est-ce que vous avez vu sur les terrains, Ouais, etc. j'ai vu ça. Donc j'essaie de gagner du temps comme ça. À chaque fois, tous les dimanches, je poste un peu comme ça, je gagne du temps. Et du coup, là, pour les top Surtout 10, pour les matchs de National 1. et du coup, pour les top 10, là, t'as été au bout de ton idée? C'était vraiment ça que t'imaginais au début? Ouais, moi, je vois pas trop quoi rajouter de plus. T'as rajouté les commentaires déjà? Les commentaires en Ouais, rime? D'ailleurs, c'est qui l'année fait les dernière, commentaires? en milieu d'année. Il s'appelle Lucas Nico. D'accord, c'est un passionné de copain à toi? basket, pas du tout, c'est un mec qui est venu me démarcher l'année dernière, en milieu d'année. Il me dit ouais, moi, je suis fan de basket, j'adore commenter les top 10, j'écoute les commentaires depuis un moment, voilà, je peux le faire et tout. J'ai dit vas-y, prends un ancien top 10 et poste tes commentaires par-dessus, tu vois, et tu me l'envoies. Mais franchement, je me suis dit c'est encore un guignol pas un guignol, mais un gars qui croit qu'il est bon, et donc en fait il fait le truc, il me l'envoie et je regarde pas tout de suite, tu vois, il me relance une fois, deux fois, après je dis bon vas-y, je vais écouter, tu vois, et j'écoute, je fais ah mais merde, c'est quand même pas mal du tout, tu vois, il donne des j'avoue, c'est pas infos mal. et tout. Franchement, ça évite de regarder déjà le synthé en bas à gauche pour regarder le nom du joueur, et juste à regarder la vidéo et écouter, tu vois. Donc j'ai posté ça sur mon Facebook personnel, les gens étaient vraiment plutôt chauds par rapport aux commentaires. Bon, il y en a qui n'aiment pas, ils préfèrent sans commentaire, mais c'est quand même une minorité. Et du coup, j'ai vu avec la Fédé, il a terminé comme moi un peu la première année bénévolement, et là il a un contrat avec eux aussi, avec la Fédé, Ah, c'est cool ça. pour l'année en cours là. Et c'est Et pas puis, en simple plus, ce qu'il il a- fait. Parce qu'il essaie de mettre Ouais. une phase sur chaque action. Ouais, non, il fait ça bien. Ouais, il met des rimes et tout. Moi, je lui ai dit bon, t'emmerdes pas trop avec les rimes, faut privilégier les infos aux rimes.
je privilégie les infos au rime, mais ils arrivent toujours à trouver une petite phrase et tout. Donc non, vraiment, moi je trouve que c'est agréable à écouter. Après, bon, tout ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que c'est un plus. Et franchement là, on bosse bien tous les deux. On a lancé les Young Blood là, Oui, voilà. sur les jeunes, et ça cartonne vraiment énervé quoi. Ça marche bien là, sur les Youngblood. C'est que des vidéos d'espoir ou pareil là, tout le monde peut envoyer sa vidéo? Là, j'ai trouvé un accès. Les jeunes, ils m'envoient leurs vidéos. Bon, après, je reçois beaucoup de trucs de Snapchat et tout, c'est dégueulasse. Mais sur 10 actions, il y en a peut-être 4 de bonnes, mais je reçois des trucs vraiment lourds. Et puis en plus, après, on m'a filé un accès au match d'espoir. Donc les matchs d'espoir, je les regarde quand j'ai du temps. Parce que du coup, les Youngblood, c'est pas tous les mercredis. C'est moi, dès que j'ai 10 actions qui sont lourdes, genre on en fait un, tu vois. Ouais. Donc c'est pas régulier. Mais à chaque fois qu'on en publie un, c'est plus ou moins du lourd, tu vois. Ah ouais, c'est pas donc, mal. Et le prochain, d'ailleurs, il va être vraiment ghetto. Ah. Il va être très très lourd. Et j'ai vu récemment, Julien, aussi que tu avais fait une petite compile Action Courcut. Donc ça, c'est les actions que tu peux placer ni dans les top 10 ni dans les Youngblood, mais que tu conserves, c'est ça? C'est ça, en fait, pour pas, parce que bon, il y a que 10 places dans un top 10, et comme je te disais, je reçois franchement 20 ou 30 actions par week-end, quoi. Donc, j'en laisse 20 de côté, ça frustre pas mal de gens. Je commençais à avoir des gens qui me disent, ouais, le contre, là, il méritait sa place et tout. Donc, des messages comme ça, j'en reçois, tu vois, souvent. J'ai dit, vas-y, je vais faire un truc supplémentaire, mention honorable, tu vois. Ouais. Un truc comme ça, quoi. Donc ça sera une fois par mois. L'année dernière, je mettais vraiment tout. Tu vois, ça faisait des mix de 5 minutes, il y avait de tout. Ouais. Là, je vais sélectionner, je vais essayer de faire moins de 2 minutes 30, tu vois. J'ai vu le dernier que tu as posté qui est pas mal, hein. J'ai vu le dernier que tu as posté qui est pas mal parce qu'il y a des crosses de filles qui font tomber. Enfin, c'est quand même du lourd quoi, en réalité. En plus, je peux mettre de tout, tu vois. Je peux mettre des filles, des mecs de prénat, des mecs de département. Je mets tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc là, c'est vraiment libre et franchement, là, le truc, il est bien lourd, tu vois. Après, il y a les actions que je reçois en retard aussi. Ouais. Et les actions, je les reçois le mercredi. Je dis c'est trop tard, mais bon, je le mettrai sur Action Course Cut. Genre le Dunk Rivers de Lucas et Bob, là. Ou The Dog, enfin, je sais plus. Bref, le gars de golf, là. Ça méritait le top 10 facile, tu vois, mais il l'a envoyé trop tard. Donc, faut que les gens voient ça, quoi. Ok. Pour clôturer le chapitre Courcut, Top 10, balance-nous, parce que bon, c'est toi bien souvent qui est juge de la plus belle action. C'est quoi, toi, ton action, l'action que tu kiffes? Si demain je dois réaliser une action de malade pour être sûr d'être dans le top 10, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un gros tomard, un gros bloc, il faut que je fasse quoi? Un shoot au buzzer? Franchement, moi, parce que des gros tomards, oui, un gros poster, forcément, un contact torse contre torse, bien chargé, tu vois, avec la faute. ça vaut tout l'or du monde. Mais attention, ça peut prêter à confusion, ce que tu dis. Non, mais oui, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais non, moi, un bon cross, tu vois, bien ghetto, c'est quand même lourd, tu vois. Ça manque, tu vois. Ah, il y en a pas beaucoup, ça, dans les court-cuts. Ouais. Un bon cross, le mec qui tombe, un dunk derrière, tu vois, genre la première action le numéro 1 du premier top 10 de cette année, là, le Thomas Mobiza, il avait mis un cross, le gars était tombé, un dunk end-one derrière. C'était vraiment pas mal, tu vois. D'accord. Sinon, moi, concrètement, hein, c'est un bon moulin avant, tu vois, en contre-attaque, un peu de dunk artistique, tu vois. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que ça, le coup, ça on en voit un peu moins, mais parce que tu sais les coachs en France ils sont frileux. Je pense que si tu pars en contre-attaque, tu tentes un moulin, le rate pas quoi. Sinon t'es sur le reste de la saison. Au match des GSA là. Mais tu sais que j'en ai déjà eu. Hein. Ah ouais. Oui. C'est des mecs confiants. En N2 là, il y en a un qui a tenté un moulin hein, au dernier match à Blaye là. C'était quelle équipe? C'était l'équipe de. Non mais on va pas en parler parce qu'il a raté. Ouais. Bon. Ok, les amateurs de bon dunk ont dû entendre parce que bon, Jordan et moi, je pense que tu nous verras jamais dans le top 10. On est trop vieux pour ça. Et bon, t'as plein de projets. Un autre projet, c'est le All-Star Game que t'as organisé à Barbast à Val-d'Albret. Et bon, c'était pas la première édition. Ensuite, on terminera par ton super projet Playground. Mais parle-nous un petit peu de ce projet All-Star Game qui découle donc de ces top 10 Courcuts.
fort, j'imagine, de l'audience que tu as vue, tu t'es lancé là-dedans. Vas-y, raconte-nous. Ouais, moi j'essaie de me professionnaliser parce que je vis pas des courts cuts, hein, j'ai un contrat avec la télé mais je travaille à côté. Et du coup, j'ai relancé l'année dernière le projet de All-Star Game. Ça faisait 2 ans que je l'avais mis à l'arrêt. On en avait fait un premier à Passé. C'était organisé par un mec de Passé là qui avait vraiment assuré, qui avait fait un truc vraiment propre. Et pendant 2 ans après, je sais pas trop pourquoi, je ne saurais pas t'expliquer. Sûrement le départ à Mayotte, j'étais un peu occupé. J'ai pas relancé. Et là, l'année dernière, on a fait au Val d'Albret, ça a pas mal fonctionné. Et j'ai relancé encore cette année. J'ai eu pas mal de candidatures. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un événement avec les joueurs les plus en vue dans les top 10, ceux qu'on fait le buzz plus ou moins, qui ont été souvent. En faisant des équipes équilibrées, de faire vraiment un match d'exhibition autour de ça, quoi. Donc voilà, le projet c'est ça. Nous on a déjà un organisateur pour l'année prochaine. Alors vas-y, balance-nous le scoop. Voilà. Tu veux On veut le scoop en exclusivité. Le scoop. Ouais. Ça sera à Coquel. C'est à côté de Calais. C'est collé à Calais, donc voilà, c'est ceux qui ont le tunnel sous la Manche là. Ils ont un club super motivé, donc on est en contact régulièrement avec eux pour l'organisation. Donc voilà, ce sera une salle de 1000 places. Ah ouais, quand même. Et c'est pas une mal. très très grosse salle, mais c'est une bonne salle. Ouais, on voulait pas. Moi, je voulais pas trop sauter d'étapes. Ouais. Je préfère remplir plus ou moins une salle moyenne, que ce soit une grosse ambiance, plutôt que d'essayer de tenter un palais des sports avec 3000 places et que ça fasse, je sais pas, froid, tu vois, un peu, ou pas, et pas vide. forcément rempli, tu vois. Ouais. Donc ouais, moi je veux un truc vraiment festif où tout le monde s'éclate. Tu peux nous donner la date déjà, si tu l'as? La date, on l'a pas encore. Pas encore. Ça sera en juin, soit le 9, soit le 16, je pense. Mais on l'a pas bloqué encore. D'accord. On l'a pas bloqué. Quelles sont les difficultés auxquelles t'es confronté quand tu veux organiser All-Star Game? Déjà que je suis pas sur place. Donc faut vraiment que j'ai quelqu'un de confiance. Donc quand moi j'ai fait une espèce d'appel d'offres pour l'organisation, j'ai eu beaucoup de mecs qui sont venus me voir, ouais, donne-moi le cahier des charges, je vais regarder, je l'ai envoyé au moins à 30 personnes. Mais j'ai qu'une seule finalement, les 3 personnes qui m'ont relancé régulièrement, et vraiment un club qui est le club de Coquet qui a dit nous c'est bon pour nous, on va jusqu'au bout. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me relance régulièrement, je lui cours pas après. Ouais. Donc déjà voilà, je sais que c'est quelqu'un qui est motivé pour l'organiser. Ils vont mettre des sous dedans, donc forcément ils vont être motivés pour que ça marche au maximum. Et puis moi je vais essayer de leur rendre leur investissement en termes d'image, quoi, qu'ils se fassent connaître au moins dans le réseau court cut, tu vois. D'accord. Bon, sans vouloir fouiner. C'est un petit club de planète, quoi. Je viens sans vouloir fouiner, mais tu vois, ça peut peut-être permettre à d'autres clubs, effectivement, de vouloir s'investir pour une année prochaine. Toi, tu leur permets d'organiser le court cut. Comment ça se passe, les fonds, les fonds qui sont apportés par les entrées, etc. Vous les partagez? Le club, j'imagine, garde peut-être une partie. Comment ça se passe? Tu peux nous dire? Ouais, cette année, en fait, moi, j'ai juste dans le budget, j'ai mis la part montage vidéo, etc. dans le budget. Donc c'est moi qui m'en occupe. Parce que l'année dernière, moi, je suis pas allé au Val d'Albret. C'est des gens qui sont occupés du tournage. J'ai galéré à récupérer les images et tout. Donc là, moi, je vais être sur place pour faire vraiment le truc bien. D'accord. Et pour pouvoir faire direct le top 10 pour pouvoir le publier genre 2 jours après, tu vois. Ouais. Pour que ce soit vraiment juste après. Et donc la partie montage et tout devrait être compris dans le budget. Et après pour les bénéfices, etc. On se les répartit entre moi et entre Court Cut et le club, quoi. D'accord. Donc le club il gagne aussi. Donc ça peut être intéressant pour les clubs de savoir ça. C'est qu'on organise un Court Cut non seulement. C'est même eux je leur ai laissé décider le pourcentage. D'accord. Je leur dis, tu vois, concrètement, je leur dis, décide du pourcentage pour pas que vous vous sentez lésé. Moi, je veux pas qu'on finisse l'événement, qu'ils aient les boules, tu vois. D'accord. Que tout le monde soit content. Parce que voilà, moi, je veux le pérenniser. Je veux que chaque année,
ça augmente et quand on aille dans un club organisateur de plus en plus costaud, tu vois. D'accord. Donc dans une salle de plus en plus grande. Donc vaut mieux que ça se passe bien dès maintenant et puis les gens aient confiance en moi, quoi. Donc voilà. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir les joueurs à cette période-là? Ben en fait je sais, enfin non. Je vais te répondre, je vais te dire non. J'en ai l'année dernière, j'ai peut-être eu 3 refus, tu vois, 3-4 refus, des mecs qui pouvaient pas être là, mais qui voulaient être là, mais qui pouvaient pas. Non, en fait, je pense que le Court Cut, ça a une bonne image auprès d'eux. Ils y voient peut-être une possibilité de se faire connaître un peu plus. Je pense que Court Cut, ça a une certaine image chaud. Enfin, je pense que voilà, ça leur plaît de venir, tu vois. Ils ont confiance. Et pas, je débarque et je veux faire un All-Star Game avec les mecs de National 1, tu vois. Oui. Ou enfin, tu vois. J'ai une image et je suis en contact régulièrement avec eux, je les mets en avant toute l'année. Donc les mecs, ils sont quand même contents de plus ou moins finir sur cette note-là. Et moi, je pense qu'ils sont contents d'être sélectionnés. D'accord. Et le fait de devoir se déplacer, donc, pardon, excuse-moi, vas-y, finis, Julien. Vas-y. J'allais te dire, et le fait de devoir se déplacer là, par exemple, dans le Nord, tu penses pas que ça peut poser problème? Ouais. Pour qui? Pour les joueurs? Oui. Tu sais, nous, par exemple, là, tu vois, j'ai la liste des joueurs que tu avais invités. Tu vois, j'ai par exemple Babacar, non, c'est Adama Diouf en l'occurrence, qui joue à Val d'Albret. Tu vois, monter dans le Nord, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour certains joueurs? C'est possible. Ouais, quand tu te tapes 8 heures de trajet, t'as peut-être pas forcément envie. Maintenant, je pense qu'ils le feraient quand même. Tu vois, c'est des joueurs, ils sont en vacances, ils partent le vendredi, c'est tout payé, ils passent un week-end. Moi, je saurais les aguicher, tu vois. Ouais, et l'idée d'être entre meilleurs aussi. Ouais, et puis tu passes un week-end entre potes, là où tu connais pas. Non, il y en a peut-être 2 qui vont dire ouais, j'ai la flemme, mais je pense que là, j'en aurai de moins en moins des gens qui vont dire j'ai la flemme, tu vois. L'évolution idéale de l'événement, ça serait quoi? Alors moi, j'imagine vraiment un truc. Je veux pas un truc, comment dire, trop formel, tu vois. Genre comme le All-Star Game. Tu veux que ça soit un peu la rue, quoi. LNB. Ouais, je veux que ça soit un peu vraiment festif, tu vois. Moi, j'ai presque envie à la fin du match, tu vois, les 5 dernières minutes, que tout le monde descende autour du terrain et qu'on fasse, dès que vous voyez un truc, n'hésitez pas à envahir le terrain, j'en sais rien. C'est vraiment un truc festif où tout le monde rigole. Pas un truc formel où tout le monde reste sur son siège et applaudit, quand à l'américaine, quoi. Tu vois. Comme les vidéos de Ball is Life. Ouais, je veux vraiment qu'il y ait vraiment une ambiance presque street, tu vois. Je veux que ça soit un peu la marque de fabrique. Donc j'imagine l'événement comme ça, vraiment une grosse ambiance. Voilà, les joueurs avec le sourire, la banane, ça délire, ça se met quand même avec au niveau du jeu, parce qu'il y a beaucoup de reproches sur les All-Star Games, c'est que ça descend pas assez. Ouais. Donc ça, j'ai pas trop envie de l'entendre, tu vois, j'ai quand même envie que ça descende. Donc ça, on va essayer de le réguler, sans forcément qu'il se blesse, tu vois, mais que ça descende un peu. Donc voilà, on va avec grosse ambiance, du beau jeu, avec un peu forcément de la défense, et voilà, une bonne confrontation, tu vois. Voilà, je vois. Et vraiment tout le monde soit content, quoi. Je vois que là, sur le dernier All-Star, le score c'était 116-110. Donc bon, niveau défense, ça devait pas être top, mais vu que tu avais les meilleurs dunkers, à mon avis, le public a dû se régaler quand même. Ouais, franchement, il y a eu des actions, il y a une action notamment de malade, là, celle que j'ai mis en numéro 1. Même moi, j'ai crié quand je l'ai vu en vidéo, j'ai dit, oh putain. C'est celle où Jonathan Boucou, il reçoit la balle directe, il fait une passe à terre. Il la reçoit, il se retourne, il fait une passe à terre et Ousseinou Laïbas, là, il la récupère. Alors, elle est plus une main, la balle, elle est en dehors de la planche, enfin, c'est complètement ghetto. Ça, normalement, tu vois, ça devrait arrêter le match, tu vois. Ouais. Normalement. Faudrait dire, on arrête là. Je vois ce que tu vises, ok. Ouais, donc l'ambiance était sympa, mais un peu froide. Moi, je veux vraiment tout chaleureux, tu vois. Bah, je pense que dans le Nord, ça va aller, à mon avis. Hein. Ouais, dans le Nord, ça va aller. Puis moi, comme je serai sur place, je vais faire attention à ça, vraiment attention à ça, quitte à prendre le micro, tu vois. Ouais.
Oui, parce que je t'ai vu dans pas mal de vidéos, tu sais faire, quoi. Tu sais haranguer un peu la foule, etc. Ouais, mais couteau suisse, hein, quand ça ressemble pas à ce que tu veux, t'es obligé de prendre les choses en main. Donc, des fois, je prends le micro. Ouais. Ok. Et on passe donc à ton... Bon, c'est pas le projet le plus récent, mais je l'ai mis en dernier parce que je pense que c'est ton plus gros projet. C'est le projet Playground. Ouais. Alors, je remets un peu du cadre pour ceux qui nous écoutent. Tu as eu l'idée un petit peu folle de parcourir les Playgrounds de France. Tu avais choisi 8 villes à la base. Au final, ça s'est transformé et t'es passé à 7 villes. Et donc, t'es passé par Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Et donc, tu avais noté, lorsque le film est sorti, que tu avais fait un road trip de 3000 km, que tu avais rencontré plus de 300 joueurs. Bon, tu as mis des dizaines de matchs, mais il y en avait peut-être, ça se trouve, même plus. Et tu as noté effectivement des mois de travail parce que c'est quand même colossal l'idée. Alors, raconte-nous comment un jour, tu es chez toi et tu te dis, je vais faire ça. Bah, comme je t'ai dit, je suis fan de basket, de rue, de culture urbaine à la base. Le basket en club, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître. Mais je me suis dit, pourquoi pas me servir du réseau que j'ai pour faire revenir à mes premiers amours finalement. Et je me suis dit, en regardant le projet de Kevin Couliot là, de Win in the Park. Je me suis dit, il fait le tour des playgrounds de New York, tu vois, en vélo des fois, machin. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas un truc comme ça, mais genre à travers toute la France, tu vois, en faisant découvrir les terrains. Et puis même pour moi, je voulais découvrir les terrains réputés dans les grandes villes, tu vois, voir à quoi ça ressemblait. Puis l'envie de voyager aussi, de rencontrer des gens, etc. Tu vois, tout ça mélangé fait qu'on est parti avec mon pote là, Max. On a pris notre van et on est parti faire le tour, quoi. Mais voilà, c'était vraiment pour revenir sur du basket de rue où vraiment là je fais ce que je veux, quoi. C'est mes images, c'est mon projet, j'ai pas de contraintes par rapport à la Fédé par exemple. Je fais ce que je veux. Mais quand t'as cette idée, Julien, ton pote Max, il te soutient dans l'idée ou c'est toi qui essaies plutôt de le convaincre de te suivre dans l'idée? Ouais, lui, non, il me dit, lui, pareil, il dit, on va voyager, on va rigoler, tu vois. Il savait qu'il partait avec moi, on allait délirer, c'était vraiment, non, il est venu sans problème, tu vois. Je lui dis, voilà, moi, je règle tout le voyage et toi, t'as juste à tenir la caméra quand ça joue, quoi. Ouais. Donc, non, lui, il a validé direct. On est parti il y a 10 jours, c'était pas non plus, c'était l'été, tu vois, donc les gens étaient en vacances. Donc, non, tranquille. Et toi, tu jouais aussi ou tu filmais juste? L'envie de jouer était trop forte parfois. Donc, fallait que je teste, tu vois. J'ai joué à Bordeaux, j'ai joué... Je peux raconter une anecdote sur Bordeaux avant que tu poursuives, Julien? Vas-y, si tu veux. Je raconte une petite anecdote. Donc, Julien était venu jouer à Bordeaux. C'était un peu le bordel parce que on avait un représentant de la mairie qui voulait pas vraiment nous laisser jouer pour des problèmes... Enfin, pas nous laisser jouer, mais pas laisser filmer pour des problèmes de droit, etc. Et bon, on s'était bataillé, on avait réussi à filmer au final. Et bon, à un moment donné, Julien, il s'est décidé à jouer. Bon, Julien, je te ferai pas offense si je dis que t'es pas un mec hyper baraque et t'es pas hyper grand non plus. Tu fais quoi, 1m85 ? Ouais, je fais 1m90. 1m90 ? Bon. Pas hyper baraque, donc après je suis sec, tu passes partout, quoi. Il passe partout. Et donc Julien il met les choses et je crois que à sa deuxième action il est monté au tomard sur un mec et je te jure que ça va être la plus belle action que j'avais jamais vue sur le truc. Je te jure. Tu te souviens de ça, Julien? Je l'ai pas. Ouais, je m'en souviens, mais je l'avais pas mis. Non, tu l'as pas mis. Tu l'as pas mis, mais Dieu merci que tu l'aies pas mis. Ça aurait été l'action de malade. J'étais dégoûté. Ouais, deuxième action. Comme droit, ça. On aurait cru que si tu l'avais mis, t'aurais été obligé de mettre dans le projet Playground et tout le monde aurait pensé que ton truc il était truqué, quoi. Donc bon. Ouais, ils ont dit j'ai fait pour moi, quoi, pour me mettre en avant. Alors vas-y, donc je laisse passer. Derrière la caméra et sur le terrain, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je me souviens que cette action, j'étais un peu blasé de pas l'avoir mis. C'était sur un mec en doudoune, je crois. Exactement. Un mec en doudoune. Exactement. Tu te souviens bien, je me souviens bien aussi. En plus, il y a vraiment de l'ambiance là-bas. Ça donne vraiment envie de mettre un gros dingue ou quoi, tu vois.
comme on est tous dans la cage là, Mais là, pour le cool. coup, je pense que le game serait vraiment arrêté si tu l'avais mis. Donc bon. Quelque part, on a pu jouer. Il y a des basketteurs en doudoune à Bordeaux. Il y a des gars qui jouent en doudoune sur le hockey des sports. C'est Ok. pour ça qu'on a terminé 4e. C'est pour ça que c'est la doudoune qui est pas passée. Ouais, Et- doudoune sans manche, casquette à l'envers, je sais plus. Enfin, Oh bref. putain. Alors, Il y a de juste tout. un point dont je voulais te parler. Tu avais prévu Paris, et finalement, Paris a sauté des choix. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Alors ouais, on avait prévu Paris, mais on y est allé, hein, on y est allé juste avant Lille. Sauf que quand on y est allé, on n'avait que 2 jours ou 3 peut-être, je sais plus. Quand on y est allé, il y avait des inondations. D'accord. C'était un week-end là ou en semaine, un week-end je crois, il y avait des inondations à Paris. Genre le playground de Paris-Levallois là, tu sais, celui qui est en bord des quais de Seine, il Mhm. était noyé par exemple. D'accord. Je sais pas, j'avais mal communiqué. On est allé à Charenton comme c'était prévu. Il y avait pas trop de niveau et tout. Et quand j'ai fini le tour, en fait, je posais toujours la même question. Je disais ouais, pour toi la meilleure ville de streetball en France, c'est laquelle? Et les mecs, ils disaient même pas leur ville à eux où ils étaient. La plupart, ils me disaient ouais, c'est Paris. Ouais. Tu vois, tout le monde me disait Paris, mais moi j'ai vu Paris, j'ai dit ouais, c'était vite fait, tu vois, et je me suis dit vaut mieux que je l'enlève plutôt de montrer Paris sous un mauvais aspect, tu vois, D'accord. un mauvais jour. Donc j'ai dit Paris, à la limite, je vais le reporter dans un projet si ça marche playground, genre les capitales européennes, tu vois, Ok. pour faire un focus, pour se faire un playground focus sur Paris, tu vois, je fais 2 semaines à Paris et je filme sur le playground parisien. D'accord. Ah, et t'as Donc, d'autres projets en tête alors. Ah ouais, mais le projet Playground, il est déclinable à l'infini, tu vois. Je peux faire Paris, je peux faire des petits villages, je peux faire les capitales européennes, je peux partir à l'étranger, tu vois. Après, c'est toujours une question de moyens, tu vois, et voir si ça marche ou quoi. Mais c'est déclinable, je peux faire ça pendant 15 ans, tu vois. Je peux D'ailleurs, il y a trouver des 15 projets sans playgrounds problème. à Mayotte. Mais il y a que ça, mec. C'est vrai, à En Mayotte, fait, il y a à beaucoup de Mayotte, playgrounds. mais on joue le championnat dehors, hein. Ah oui. Moi, dans mon équipe, mon club, là, on s'entraîne dehors, on joue dehors, hein. Donc, non, les playgrounds, en plus, ils sont pas mal. Il y a 3 gymnases sur toute l'île. Il y a donc 2 équipes qui jouent dans un gymnase sur L'ensemble de une l'île. vingtaine, tu vois. Mais parle-nous justement Donc, de Playground 2. Ouais, C'est passé à Mayotte. donc, ouais, sur Mayotte. Ouais, donc là j'ai fini le tournage au niveau basket, j'ai toutes les images qu'il me faut, j'ai vraiment que du sale, enfin c'est rien à voir avec la Playground 1 au niveau du niveau de jeu et de l'ambiance, ça a rien à voir. Après c'est normal, c'est le deuxième, c'est Mayotte, etc. Mais ça a rien à voir. Et en plus après il y aura l'aspect découverte de l'île que je vais essayer de mettre en avant, un peu de faire le touriste, tu vois, et montrer l'île sous son meilleur aspect. Même sous des aspects moins bien, mais vraiment que les gens découvrent l'île et le basket sur l'île. Donc ça sera un truc entre les trucs de découverte, tu vois. Entre Ushuaïa et Anytime. J'irai dormir chez vous et j'irai découvrir votre playground, tu vois. J'irai découvrir votre basket, c'est un truc entre les deux, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, Je t'as voulais déjà me situer, balancé. en fait, entre la. Ouais. Vas-y, Julien, excuse-moi. Je voudrais me situer entre la mixtape N1 et le j'irai dormir chez vous, tu vois. En gros, j'irai dormir chez vous du basket. D'accord. Thalassa. Entre les deux. Entre Thalassa Ouais, voilà, c'est ça. et Anytime. C'est ça. Je vais prendre le même présentateur, je sais pas comment il s'appelle, avec les cheveux gris, là, ça passera bien, ça. Mais j'ai vu que t'as déjà balancé. Je crois que c'était au tout début du projet. Hein, t'avais filmé quelques images que t'avais postées où on voyait, ouais, voilà, de la verdure, quelques dunks, etc. Et c'était vraiment déjà très beau. Je trouve que t'es très très doué avec l'image. Et ça doit beaucoup t'aider, ça. C'est gentil. C'est gentil. Non, c'est Ouais, vrai. après, je sais ce que je veux plus ou moins avant. Donc voilà. Après, c'est dépendant de ce qui se passe sur le terrain aussi, quoi. Et t'es obligé de filmer non-stop pour rien louper, quoi.
Ouais. À un moment donné, tu fais des réglages et il y a un gros poster dingue, t'as des boules, quoi. T'as loupé l'occasion de faire 100 000 vues et de faire de la pub pour ton projet, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé à Montpellier quand la première fois qu'on avait filmé pour le projet 1, là. J'avais fait filmer par un mec et il était pas au fait qu'il fallait filmer tout le temps, tu vois, je lui avais pas dit. Et des fois, il s'arrêtait pour faire des réglages et il y avait eu des trucs bien sales. Même moi, je m'étais fait postériser par un psy, tu vois, Ouais. de 17 ans, je crois. Bon, moi, je sais pas contrer, tu vois, je monte au compte comme un guignol. Là, je suis monté, il m'a mis sur le visage, quoi. Tout le monde, Mais ça n'a tout pas le monde été a filmé. crié, limite arrêter le match. Ouais, faites gaffe à l'organisateur et tout, doucement avec l'organisateur. Donc, voilà. Mais ça n'a pas été filmé, donc c'est le mec chiant. a sauvé la vie en fait. Comme par hasard, ça n'a pas été Mais- filmé. Mais c'est ça le truc. C'est qu'en plus derrière, je suis obligé de dire ouais non, je vous jure, ça n'a pas été filmé. On saura jamais. Je commence à dire ouais, c'est ça. Donc non, je l'ai dit direct au petit, j'ai dit ouais mec, il n'y a pas de caméra, ou je l'aurais mis sinon t'inquiète pas, je sais pas, je m'en fous, tu vois. Mais là non, je peux juste le raconter. Est-ce que, parce que je sais que tu as une idée à la seconde, est-ce que tu peux nous parler parce que tu as un futur projet qui est peut-être encore en cours d'élaboration, mais ça serait de faire un playground et de faire un mini-tour en bus. Est-ce que tu peux nous détailler ce projet ou est-ce que c'est juste une idée qui n'est pas encore élaborée? Non, non, moi je veux le faire, tu vois. Je me suis promis plus ou moins de le faire, donc je vais aller jusqu'au bout. Donc en fait, c'est de revenir en métropole l'année prochaine, l'été 2018, donc en juillet, et de faire un tour, au lieu de partir à 2 avec mon pote Max, on part de 9 places, quoi. 2 minibus de 9 places, et avec les mecs motivés pour venir avec nous. Chacun paye sa part, tu vois, les frais de déplacement et frais d'hébergement. Mais en se cotisant, tu vois, sur un bus à 9 places qu'on loue, voilà, je pense que sur 10 jours, tu t'en retires à 300 € avec du Airbnb un peu à l'arrache et tout, si on trouve pas de sponsor, hein, tu vois. Parce que je suis toujours à la recherche Tu vas d'un chercher. sponsor. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu un coup de fil tout à l'heure avant de partir à l'entraînement que j'en saurai plus demain. Ah. Mais voilà, donc C'est un peu comme une tournée, donc comme voilà, les tournées and one. Ouais, mais tourner un one, mais pas forcément des mecs, des professionnels ou des joueurs confirmés, juste des mecs qui veulent venir avec nous, tu vois. Ok. Si c'est un mec de départemental, ben il vient quand même, et puis il paye sa part, et puis voilà, c'est un genre de road trip à plusieurs, quoi. Bon, évidemment, je préférerais avoir des mecs avec du niveau, comme ça on vient sur le terrain, on est sûr qu'il y a du level. Mais déjà, moi, je vais ramener 2-3 potes, je sais qu'ils vont venir et ils ont du niveau. Après, ça va créer l'événement sur place, donc les joueurs sur place, ils vont se ramener. Il y aura forcément du niveau, tu vois. Puis l'avantage du basket du pick-up game, c'est que la meilleure équipe, elle reste sur le terrain, donc il y a toujours plus ou moins du spectacle. Donc voilà, c'est vraiment de créer l'événement, partir avec des gars, puis même, tu vois, leur rencontrer des gens, tu vois, c'est super cool. Et voilà, enfin, t'as fait un gros délire. Je me dis, si on fait un truc un peu innovant comme ça risque de faire du bruit et d'intéresser de plus en plus de monde. C'est clair. Voilà, l'année prochaine, on part avec 2 minibus de 9 places. Et ben, l'année d'après, peut-être qu'on va en repartir avec 5, tu vois. Ouais. Parce que les mecs, voilà, trop chaud, ils veulent venir avec nous. Et après, ça part en caravane, quoi. Mais Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien chez toi, Julien, c'est que dès que tu as une idée, tu vas au bout de ton idée. Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai l'impression que tu te construis ton propre bonheur, tu vois. T'attends rien des autres. Ouais. T'as un truc que tu kiffes, tu le fais, tu vas jusqu'au bout. Et puis, t'as de la chance parce que ça marche. T'as un don pour fédérer les gens. Et je pense que tu y arrives parce que tu arrives à impliquer les gens dans ce que tu fais. Tu vois, moi, quand je commençais à suivre les courquettes, même si, je t'ai jamais envoyé de vidéo de mes dingues, mais tu vois, tu as l'impression que, voilà, tu contribues à ce que le truc marche, et puis, tu vois, en partageant, en likant, et puis, parfois, tu demandes des conseils, Ouais. et t'impliques vachement les gens, et je pense que c'est ta force aussi, ça. T'es d'accord avec ça? D'accord, ouais. Bah, je sais pas, moi, je le fais naturellement. Après, moi, enfin, je me dis, comment dire, quand tu dis je vais au bout, ouais, si je dis un truc, je préfère aller au bout et paraître un gars fiable, tu vois, un gars plus ou moins, tu vois. Donc quand je dis un truc, ouais, je préfère aller au bout parce que des mecs qui parlent et qui vont pas au bout, il y en a. Il y en a beaucoup, ouais. Qu'est-ce que j'en ai rencontré?
Qu'est-ce que j'en ai rencontré des gens qui prennent trop. Mais bon, tu vois, le commun des mortels, il peut pas se dire, allez, je vais prendre mon minibus, je vais faire le tour de la France avec un pote. Tu vois ce que je veux te dire? Et toi, et pourtant, on a tous envie de le faire, hein. Tu vois, mais toi, tu y penses, tu le fais. C'est simple, tu vois. Pourtant, c'est simple. Faut avoir... après, c'est du temps et forcément de l'argent, tu vois, mais après, ça va pas coûter non plus une blinde, quoi. Ouais. Il y a des mecs qui vont acheter un iPhone 1000 balles, voilà, tu prends un iPhone 3 non, j'abuse, tu vois, mais un 4 à 200 euros et t'es 800 balles, bah, tu fais le tour de France. Ouais, c'est vrai, chacun ses priorités, voilà, c'est vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je sais juste que, moi, je voulais faire un truc que personne n'a jamais fait, tu vois. Je suis passionné de football, bah, vas-y, on y va. J'ai du temps, j'ai suffisamment d'argent pour le faire, donc plutôt que mon argent il dorme sur mon compte à rien faire, tu vois, j'ai investi dans un truc et puis on verra si ça marche pas. Moi j'y crois, donc voilà, j'ai investi du temps, de l'argent. Il y a des fois où c'est difficile, toi tu te remets en question, ça avance pas, tu sais pas si tu fais des bons choix, surtout quand tu grandis, etc. Moi j'ai des périodes de doute des fois, mais bon, ça avance, tu vois, je peux pas nier que ça avance pas, quoi. Maintenant, faut que je passe un cap. Maintenant que je passe un cap professionnel, il faut que ça devienne un peu plus sérieux. Que je fasse moins de fleurs, quoi. Et peut-être que je revienne en métropole aussi. Que j'arrête de traîner à Mayotte, même si là, ça m'apporte beaucoup de choses. Je pense encore, dans 2 ans, il va falloir que je pense à rentrer. Et le truc, c'est que ça dépend vachement de ces projets-là, quoi. Si ça marche, je peux rentrer. Si ça marche pas, je suis obligé de faire prof de PS encore à Mayotte, quoi. Donc, c'est ça le truc. Bon, nous, en tout cas, c'est tout On ce qu'on te croise les doigts souhaite. pour toi. C'est tout ce qu'on te souhaite, Julien. C'est Voilà. gentil. Moi, je suis admiratif moi, de ton boulot. Je suis admiratif. Merci. Julien, Ouais. je vais faire la promo pour toi. Il y a des t-shirts Courquette qui sont en vente à 10 €. Moi, j'en ai un. Ouais. Et si tout le monde l'achète, ça va vachement aider dans tes projets. Dis-nous où ils sont disponibles. L'idée, c'est ils sont disponibles sur le site South Ball. Donc, c'est un mec de Avignon là qui s'appelle Romain qui a monté sa marque de équipementier basket. Donc il équipe quelques clubs. Donc là, lui au début aussi, ça fait peut-être 4 ans, je pense. Il fait des jolis modèles. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et puis là, il m'aide à mettre le t-shirt en vente. Il est au prix d'achat quasiment. Lui, il fait pas de bénéfice dessus. Même moi, je les achète, les t-shirts Crocus, tu vois, donc voilà. Moi, c'est vraiment que les gens le portent, fassent la com, et puis soient fiers de le porter, quoi. Voilà, moi, je commence à recevoir des photos de coachs qui le portent, etc. J'ai même reçu un mec, je sais pas si vous avez vu la photo. À Rocker. Une Rocker photo Park. ouais, au Rocker Park. Non, mais je pensais plus à la photo le mec qui est dans le public. Ah oui. oui, j'ai vu ça là. Au tennis. Le mec qui est au milieu du public, c'est un t-shirt Courquette et c'est un autre gars qui l'a grillé et qui me l'a envoyé, tu vois. Donc moi je trouve ça super marrant. Ça contribue à faire l'image. Donc là j'essaie d'en faire la promo, quoi. Ok. Ben super, je crois qu'on a fait le tour, voilà. Jus. Bah ouais, on a tout dit. On a tout dit. Ben c'est parfait. Il me semble. C'est parfait. Playground, All-Star et Courquette, ça s'arrête là, c'est déjà suffisant pour moi. Ok. Et j'espère qu'on t'aura de nouveau dans le programme quand les gros événements approcheront. Oui, Et, on attend le puis on en Playground 2 avec impatience. Playground 3. Playground 3. Mais non, le Playground 2, il est déjà, pas encore on monté. va faire la promo Ah oui. 2 déjà, parce Oui, que oui. je vous dis, Mayotte, ça va être très très lourd. Moi je kiffe ce que je vois. T'as prévu de le devant mon sortir écran, quand j'aime bien. T'as prévu de le sortir quand là Je voulais- Playground 2 Je sur voulais Mayotte. décembre, mais décembre ça va être chaud. Je voulais décembre, mais ça va être chaud. Je vais essayer février, tu vois. Février, ça devrait être calé. On l'aura pas sous le sapin alors. Hmm On l'aura pas sous le sapin pour Noël. D'ailleurs, pourquoi tu t'essayes Non, pas pas de le sortir en DVD justement? Moi j'ai hésité. Le premier Playground, je me suis posé la question de le faire payant ou pas. C'était genre même 2 €, tu vois. Mais je me suis dit, vaut mieux que ça tourne un maximum, que le non Playground tourne un maximum, parce que j'aurais besoin que le nom pèse un peu, que le jour où je voudrais refaire un tour en France, tu vois, parce que là, pour faire venir les joueurs sur le Playground, c'est compliqué quand même. Ouais. J'ai pas eu forcément du niveau dans toutes les villes. Maintenant, si je retourne sur les mêmes villes, avec le projet qui a déjà été tourné, les gens savent de quoi ils retournent, et ils vont se déplacer, tu vois, pour Il y représenter aura plus de correctement leur level, ville. ouais. Parce que
et il y aura beaucoup plus de level, beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'ambiance, etc. Tu vois. Donc, je préfère essayer de trouver des sponsors et le faire gratuit pour que ça soit vu un maximum par un maximum de gens. Et le projet Playground Mayotte, il sera encore gratuit sur Internet. Ok. Ben, merci beaucoup, Julien. Voilà. Merci, Julien. Ben, merci Va à vite vous. te coucher. Je sais que gentil. demain, tu te lèves tôt. Ouais, ben, faut aller bosser, hein. On n'a rien sans rien. Et Faut puis donc, manger. à bientôt, voilà. mec. Ouais, merci. Allez, ciao, beaucoup. bonne nuit. À la Salut, prochaine. au revoir. Ciao. Ciao, bonne soirée. Salut. Julien Courcotte. J'aime bien ce gars. J'aime bien ce qu'il fait en tout cas. Les vidéos, elles sont pas mal. J'aime bien parce que, tu vois, comme je lui dis, c'est un mec, il a des idées, il fonce. Tu vois. Et c'est toujours des idées dans le sens de fédérer. Tu vois. Ça te plaît. Ouais. ça me plaît. C'est un peu. Ça te plaît Bon, parce que t'es comme ça. c'est pas parce que je suis comme ça, mais c'est parce que ça me rappelle l'esprit un peu du Skypark. Tu vois. Ouais, mais moi, Et donc, ça me faisait penser à ça quand Et il donc en ça me parlait. plaît. Et en plus, tu vois, c'est un gars cool, il nous parle. Voilà, il a pas le melon, il est simple. Moi j'aime bien.